Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de l'économie. Au sommaire du titre, une entreprise chinoise est à Kinshasa. Objectif, réalisation du projet de construction de l'extension de Kinshasa appelé Kinshasa Kiamona. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer à ces numéros de l'économie. Comme annoncé au sommaire, le coordonnateur principal du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, Thierry Katembwe, a reçu le lundi 25 novembre 2024 une délégation chinoise de l'entreprise CSCSC expérimentée dans les domaines des constructions. Il a été question d'échanger sur l'apport de la dite entreprise pour la réalisation du projet de construction de l'extension de Kinshasa appelé Kinshasa Kiamona. C'est un reportage signé pour vous par Sylvain Kapombobo Sengele et David Tembeni. Dans les jours à venir, la capitale Kinshasa, dans laquelle plusieurs activités, tant commerciales qu'administratives, sont centrées dans les centres-villes, sera désenclavée. Et cela par la mise en place d'une extension dans la commune rurale de Maluku. Cette renaissance deviendra une réalité grâce au comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, déjà mis en place et dirigé des mains de maître par Thierry Katembwe, qui en est le coordonnateur principal. Ce dernier a reçu lundi 25 novembre 2024, dans la salle d'audience de son institution, une délégation chinoise venue lui parler de son entreprise CSCSC basée en Afrique centrale et occidentale et expérimentée dans le domaine de construction. Créée en 1982, cette entreprise chinoise, acteur principal CSCSC, a promis à Thierry Katembwe de lui fournir les produits de haute qualité pour la réalisation du projet Kinshasa Kiamona. Le coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa a à son tour promis de réserver à ses hôtes une suite favorable à leur démarche. Sachez que Kinshasa Kiamona transformera la mégapole apportant des solutions innovantes en matière de transport, d'énergie et d'infrastructures. Il est prévu de mettre en place une pôle de développement intégrée, viable et dynamique, comprenant des cités résidentielles sécurisées et intégrées, un quartier d'affaires et d'investissement, des quartiers de trading, des malls, un système de transport de masse multimodal, voies routières, maritimes et ferroviaires, une zone agricole urbaine, des espaces écologiques et touristiques, des espaces religieux et universitaires, ainsi que des centres de recherche scientifique. Ces projets d'agrandissement de la ville de Kinshasa englobent les 3 engagements et 2 initiatives prioritaires du programme gouvernemental du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut dire que désormais, Kinshasa sera à nouveau surnommé Kinshasa la Belle. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe, et le directeur général adjoint des FAO étaient ensemble à Goma dans la province du Nord Kivu, également à Bukavu dans la province du Sud Kivu, pour visiter les déplacés des guerres et aussi les différents potagers réalisés par ces déplacés. C'est un reportage que la rédaction d'Antena vous propose et c'était question de la sécurité alimentaire dans ces parties de la République démocratique du Congo. Suivi. Madame Elisabeth Bechdol, directeur général adjoint de la FAO, séjourne en République démocratique du Congo pour une visite officielle. Après des échanges avec les patrons de l'agriculture et sécurité alimentaire de la RDC à Kinshasa, ils se sont envolés pour Goma dans le Nord Kivu et Bukavu dans la province du Sud Kivu pour une mission d'itinérance pour palper du doigt les réalisations de la FAO dans ces parties du pays dont la population est vulnérable à cause de cette guerre injuste causée par le Rwanda, faisant au total 7 millions de déplacés en interne vivant dans des conditions de précarité alimentaire et climatique extrêmes. Au camp des déplacés des Roussailles 2, le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchel Moutombe, et les directeurs généraux adjoints de la FAO ont visité des projets des jardins potagers dont le ministre Mouchel est le concepteur lors de son passage à la FAO en tant que consultant international. Pour revenir à l'aide humanitaire, nous sommes très contents.
avec les micro-jardins, avec les jardins des cases, avec d'autres appuis de champs, la distribution des semences, la distribution des kits agricoles, tout ça, ça aide à diminuer la pénibilité de la population. Le ministre d'État en charge de l'agriculture a circonscrit la visite dans ces sites Roussayo des déplacés se trouvant dans les territoires de Niragongo. La délégation a aussi visité des déplacés qui, grâce à l'appui de la FAO, se donnent dans l'élevage des lapins et autres volailles, ayant reçu initialement un mâle et 3 femelles. Madame Riziki s'est retrouvée avec 32 lapins et a débuté grâce à la vente de 12 lapins éleveurs de poules. À Mounigou, dans les territoires de Niragongo, le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire et son hôte, accompagnés de cette délégation de haut niveau de la FAO, ont visité l'abattoir, un projet financé conjointement par la FAO et la GTZ. À la suite de cette journée, un débriefing a été fait à l'hôtel Serena. À l'Assemblée nationale, le ministre des Finances était au rendez-vous pour présenter le projet de loi fiscale. Doudou Fwamba était devant les députés nationaux de la République démocratique du Congo. Les détails dans ses propos recueillis par Rafat Kachunga. Monsieur les journalistes, je suis très heureux de passer devant la chambre basse de notre parlement, là où il y a les élus légitimes du peuple congolais, pour présenter au nom du gouvernement qui dirige son Excellence Madame Judith Toulouka cet projet de loi de ratification dans des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité pour lutter contre l'évasion fiscale, mais également la sous-capitalisation de nos entreprises qui œuvrent dans les secteurs des mines, mais également dans les secteurs des télécommunications. Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier des instruments multilatéraux. Il était question de les présenter devant l'Assemblée nationale pour ratification afin que ces projets puissent entrer en vigueur et permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement. À côté de ces instruments qui ont été présentés, nous avons présenté également plusieurs projets de loi de ratification qui concernent le secteur de la transformation agricole, parce que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis une requête auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir une allocation exceptionnelle dans le secteur de la transformation de l'agriculture. Ainsi, il était question pour le gouvernement de venir présenter des projets de prêt et des projets de loi de ratification afin que le Parlement puisse les adopter. Puisque nous parlons finances, sachez qu'en ce qui concerne la dette publique en République démocratique du Congo et pour la RDC, ça craint car elle a augmenté de 294% en seulement 2 ans. Cette dette constitue un surpoids pour les générations futures congolaises. Céléa Lagoulé, ancien ministre des Finances, a fustigé cette reprise vertigeuse de l'endettement. Ces SOS tombent en pleine session budgétaire au Parlement. Suivez le professeur d'université dans ces images. Tout l'arsenal dédié au développement de tout pays repose sur 2 piliers majeurs. D'abord, une vision politique claire et nette, cristallisée dans un programme gouvernemental. Ensuite, les moyens financiers, matériels, institutionnels, et j'en passe, pour donner corps aux options stratégiques retenues dans la vision. La République démocratique du Congo n'échappe pas à cette approche qui est méthodologique. Aussi, tout gouvernement qui se veut sérieux et développementiste
est censé s'inscrire dans cette logique. Hélas, la République démocratique du Congo fait preuve d'un criant déficit en l'un comme dans l'autre de ces deux piliers. Mais pour des raisons de temps, nous focaliserons sur les questions de moyens d'action, essentiellement les finances publiques. L'élément clé des finances publiques est constitué par le budget de l'État, appelé à juste titre loi des finances. La loi des finances, loi votée par le Parlement dans ces deux chambres, est l'une des lois les plus violées au Congo, et cela sans conséquence aucune. Mais posons-nous d'abord la question essentielle. Pourquoi les budgets s'érigent-ils en loi? La réponse est simple et la voici. D'abord, les recettes publiques sont une ponction sur la richesse nationale au travers des impôts, taxes, droits des douanes. Prenons l'exemple d'un impôt particulier, l'IPR, l'impôt professionnel sur la rémunération. Il s'agit là du prélèvement d'autorité que l'État fait sur les salaires de tout citoyen congolais exerçant une activité et gagnant une rémunération. Et il en est de même pour tous les autres prélèvements. Ensuite, les dépenses publiques sont faites sur base des recettes ainsi collectées par le gouvernement au travers des différentes régies financières, soit sur base des dettes contractées localement, dettes intérieures, ou à l'étranger, dettes extérieures, mais lesquelles, naturellement, devront être remboursées sur base des ressources nationales prélevées par le même mécanisme décrit ci-dessus. Ainsi, avant de prélever les ressources des citoyens et d'effectuer des dépenses sur base des dites ressources, le gouvernement est censé requérir l'autorisation préalable de la population. La dite autorisation passe par le Parlement au travers de ces deux chambres, car il s'agit des élus du peuple, votés par celui-ci pour garantir sa volonté et surveiller les usages que l'exécutif, donc le gouvernement, fait de ses ressources. Ainsi, le budget élaboré par le gouvernement, après débat au sein des deux chambres, est voté et s'érige alors en une loi dite loi des finances. Nous allons parler des taux d'échange de ce mardi 26 novembre 2024 à Kinshasa. 1 dollar américain vaut 2800 francs congolais et 10 dollars américains valent 28 000 francs congolais. C'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour économie, c'est les vendredis. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne des références Antenna. Merci et au revoir.